Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une petite combinaison bien sympathique introduite dans le gambit dame refusé. Donc ça commence par C4, par D4, D5, C4, E6, cavalier F3, cavalier F6. Donc l'intérêt de jouer cavalier F6, c'est d'empêcher E4, qui ferait une grosse pression sur D5. Cavalier C3 est joué donc pour apporter toujours la même idée, hein, faire une pression sur D5 et apporter un soutien à la poussée du pion en E4. Fou E7 est joué. Donc là, on est dans une ouverture qui est normalement solide pour les noirs. E3, petit roc. B3. Donc soutien au pion en C4. Si jamais il y a prise, on peut reprendre et avoir une belle structure. C5 donc vient essayer de perturber cette belle structure de pion. Et fou D3, donc ça, fou D3, c'est un coup classique pour venir faire une pression sur H7. Donc il peut y avoir des sacrifices. Hein. Fou prend, cavalier qui vient, la dame qui arrive, ça peut arriver dans certains types de variantes. Après fou D3, B6 est joué, donc pareil, l'idée de soutenir le pion central, enfin un pion qui en tout cas exerce une pression centrale. Petit roc, fou B7. Donc fou B7, ça peut être intéressant dans le cas de prise, par exemple, le fou peut retrouver une activité très forte. Mais il faut faire attention lorsqu'on prend, par exemple, si les noirs ont comme objectif de prendre en C4 pour avoir une belle diagonale, il faut qu'ils fassent attention à la poussée E4 qui peut arriver parfois et qui peut contraindre sensiblement le jeu des noirs. Donc fou B2, B3 c'était aussi pour permettre au fou de venir en B2, hein. De même que B6 était joué aussi en partie pour permettre au fou de venir en B7. Cavalier C6, là on retrouve une structure quasiment symétrique. Hein. On voit juste que la différence, c'est ces deux fous qui ne sont pas placés au même endroit. Si le fou avait été là, on aurait une structure symétrique dans cette position. Donc sur cavalier C6, c'est un coup très régulier dans cette ouverture. Lorsque C4 a été joué et que de toute façon des échanges vont avoir lieu entre ces quatre pions, tour C1 c'est bien parce que ça va permettre de contrôler une colonne qui va probablement s'ouvrir. Et donc c'est un coup, on va dire, qui en l'état actuel n'est pas très intéressant, mais qui peut s'avérer profitable lorsque les colonnes vont s'ouvrir. D'ailleurs, tour C8. Là, on est encore dans une position quasiment symétrique. Et dame E2. Dame E2. Ah, décidément. Voilà. Dame E2 pour avoir encore plus de contrôle ici. Pour pouvoir activer sur case blanche, puisqu'on voit que les cases blanches sont relativement faibles par ici. C5 prend D4. C'est une question qui est posée aux blancs, qui reprennent du pion. Donc là, c'est intéressant aussi parce que la dame maintenant est sur une colonne semi-ouverte parce qu'il y a un pion noir adverse sur cette colonne.
Donc on a aussi une case de pénétration peut-être en E5, c'est possible qu'on puisse que ça puisse s'ouvrir suivant les échanges qui vont avoir lieu, etc. Prise par exemple, ça pourrait être intéressant, on pourrait amener des tours, etc. Et bien justement ça va s'ouvrir parce que D5 prend C4 et B3 prend C4. Alors les blancs ont deux pions centraux, celui-là d'ailleurs est faible en D4. Donc les blancs ont deux pions centraux, mais voilà, soumis tous deux à des attaques de la part des noirs. Donc ils ont, on va dire, un avantage de contrôle du centre, mais ce contrôle peut être remis en question et les noirs peuvent peut-être menacer de récupérer ou de gagner du matériel en attaquant donc ces pions. Alors, les noirs vont commettre une erreur ici. Ils vont prendre directement en D4. Et après, cavalier prend D4, dame prend D4. Les noirs pensent avoir gagné un pion. Et exercer une pression relativement forte sur C4. Mais en fait, c'est un mirage. Parce que dans cette position, les blancs parviennent à renverser la situation, ce que les noirs n'avaient probablement pas prévu. Donc je vous laisse 2 secondes pour chercher le coup intéressant des blancs, qui va être basé sur l'attaque à la découverte. Donc le cavalier va se déplacer et le fou en B2 va attaquer la dame en D4. Donc je rappelle que ce fou est protégé par la dame en E2, donc il n'est pas sans défense. Donc le cavalier doit se déplacer, il faut juste trouver la bonne case. Donc la bonne case c'est D5. Cavalier D5, donc alors le fou en B2 attaque la dame en D4 et le cavalier en D5 attaque le fou en E7. Aucune de ces deux pièces n'est protégée pour l'instant. Donc les noirs vont probablement jouer dame C5 pour venir protéger le fou en E7. Donc dame C5 est jouée effectivement. Et alors là, il va y avoir une combinaison assez intéressante. Est-ce que vous voyez à peu près l'idée? Donc on voit que je vais quand même vous mettre des petites flèches. Voilà, ça peut se jouer comme ça. Donc je pense que vous avez compris maintenant le prochain coup, c'est fou D2 prend F6. Pourquoi fou D2 prend F6? Eh bien parce que tout simplement maintenant c'est relativement simple. Sur fou prend F6 par exemple, on a dame E4. Menace le mat immédiatement sur H7. Donc, et si G6 est joué par exemple, admettons que G6 soit joué, d'ailleurs je pense que c'est le seul coup, cavalier prend F7 gagne une pièce, le roi s'en va, roi G7 peut-être, et dame prend B7, roi prend F6, mais on a quand même une pièce de plus avec les blancs, d'accord? Surtout que le pion A7 va tomber, etc. Dame prend A7, peut-être tour D8 ou tour A8, je sais pas. Bref, ça peut... en tout cas, les blancs ont gagné une pièce. Et d'un autre côté, sur fou prend F6, donc je remontre fou prend F6 ici. Si G prend F6, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez à peu près ce qui peut se passer?
Donc c'est Dame G4 échec. Je vais voir s'il n'y avait pas autre chose. Oh si, il y avait d'autres choses. Bon alors je vais pas tout voir, mais Fou prend H7 fonctionnait aussi. Et dans une moindre mesure, Cavalier prend E7 semblait fonctionner également. Cavalier prend. Fou prend peut-être. Dame ici, l'arrivée de la tour en C3 qui va certainement donner le mat. Ça semblait marcher aussi. Donc apparemment plusieurs coups fonctionnaient, mais c'est vrai que Dame G4 semble être le plus expéditif, on va dire. Donc Roi H8, Dame H4. Ici. Donc menace évidemment de mat, hein, on le voit. F5. Que se passe-t-il maintenant? Cavalier prend. Et est-ce que ça suffit pour gagner? Que se passerait-il par exemple sur tour E8? Parce que la tour est attaquée. Tour E8 ou tour C7. Hein. Eh bien, il y aurait tout simplement... Consolez-vous, vous ne me battrez jamais. Mais d'un autre côté, moi je ne mangerai jamais de confiture. Donc voilà, comme vient de le dire Fritz, il y a également mat ici. Donc on ne peut pas jouer comme ça. Et d'un autre côté, si... en fait, je ne vois pas trop comment essayer de parer. F6 peut-être. Pour essayer de parer le mat sur F6 justement. Donc F6 est intéressant parce que ça menace aussi de récupérer le cavalier. Mais ça donne rien puisque de toute façon il y a cavalier G6 échec. Avec une double attaque. Sur F8 et sur H8. Voilà. Donc je pense que là c'est clair pour tout le monde. Après Roi G7 par exemple, cavalier prend. Tour prend, voilà, on a une tour nette de plus. Je vous la montre, elle est là. Donc on a 2 tours contre une seule tour. C'est complètement gagné. Donc voilà pourquoi je veux revenir un petit peu dans cette position. Il faut toujours faire extrêmement attention quand on veut récupérer du matériel, de bien calculer les variantes lorsque des fous comme ça peuvent se braquer sur le roc et que des pièces lourdes peuvent participer à l'attaque. Parce que très souvent, le jeu n'en vaut pas la chandelle et il vaut mieux ne pas prendre le pion mais jouer autrement. Là par exemple, je pense qu'après cavalier B4, les noirs avaient du jeu. En tout cas bien plus que ce qui s'est passé dans la partie. Donc peut-être fou B1 pour éviter d'échanger la paire de fous. Voilà, et on voit que les noirs avaient du jeu. Ici, donc avec des pressions. Le fou qui est en B1 qui est mal situé. Un fou qui tape bien sur F3, etc. Donc les noirs avaient du jeu ici. Donc il valait mieux jouer comme ça, plutôt que de jouer l'avantage matériel à tout prix. Et puis finalement tomber dans une combinaison qui les fait perdre. Voilà, donc calculez bien les possibilités, évaluez bien les possibilités adverses quand vous prenez du matériel au centre et que des fous peuvent se réveiller. Et d'une manière générale, faites attention à ne pas réveiller trop vite l'activité des pièces adverses quand vous capturez du matériel. Parce que bien souvent, ça peut l'avantage matériel peut ne pas être suffisant par rapport donc aux compensations que va développer l'adversaire. Donc voilà, faites attention à ce que le matériel soit bien la chose la plus importante dans la position, et c'est pas toujours le cas, contrairement à ce que la plupart des joueurs débutants par exemple pensent. De même, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'échec possible, parce que souvent une position peut changer complètement lorsqu'il y a des échecs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.